Je viens d'avoir mon baccalauréat. Je ne sais pas quelle filière je vais choisir à l'université. D'ailleurs, même l'université à laquelle je vais fréquenter, à laquelle je vais poursuivre mon cursus académique, je ne sais même pas laquelle choisir. Donc c'est un peu compliqué pour moi, je suis un peu confus dans la tête. Et lorsque j'ai eu même mon baccalauréat, je voyais des gens dire sur les réseaux sociaux que bienvenue au chômage, bienvenue au poulailler, des choses comme ça. Donc ça m'agace un peu, donc vraiment je suis un peu troublé. J'ai besoin d'une orientation professionnelle, d'une orientation académique pour pouvoir me permettre de faire le bon choix, pour pouvoir me permettre de choisir une filière porteuse qui me permettra de faire un travail qui va me payer à temps plein, qui va me donner plein d'argent. Alors, pour tous ceux qui se posent cette question, notamment ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat, ou bien pour ceux qui veulent choisir une filière, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, selon mon point de vue, selon mes expériences, je vais vous présenter les 5 filières à choisir impérativement pour ceux qui résident au Cameroun en particulier, ou bien dans le monde en général. C'est la même chose, c'est pareil. Alors, on se retrouve après le générique. La première filière que je vous conseille impérativement de faire est celle de la filière GL, génie logiciel. Cette filière est extraordinaire. Avec le génie logiciel, même si tu ne travailles pas, je dis bien même si tu ne travailles pas, tu as la possibilité de te faire de l'argent, et énormément d'argent, même plus que celui qui travaille. Parce que étant à la maison, tu as la possibilité de détecter un problème pertinent qui dérange les entreprises au quotidien, qui dérange les organisations. Alors tu te mets au travail et tu nous sors une application qui va permettre de résoudre ce problème-là. Nous allons prendre un cas de figure. Voilà un étudiant, il a eu son BTS en génie logiciel, mais il ne trouve pas de travail. Parce que c'est vrai, ça peut arriver, tu déposes tes dossiers, voilà, tu ne trouves pas le travail. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il se dit, mais je constate que les quincailleries encore dans ce quartier, dans cette ville, utilisent encore des papiers dont le système organisationnel est encore manuel. Comment est-ce que je peux faire pour l'automatiser? Est-ce que si je développe une application qui va permettre à ce que si une personne a 5 quincailleries à Douala ou bien au Cameroun, comment est-ce qu'elle va faire pour pouvoir les synchroniser à partir de mon application? Puisque lorsqu'il va faire une application, il se connecte étant à Douala, il se connecte étant par exemple à Gaoundéré, il se connecte par exemple étant même à Yaoundé, c'est la même chose, c'est la même interface, c'est la même base de données. Donc du coup, il a la possibilité d'être à la maison et de regarder les ventes qui se font dans son magasin ou bien de tirer des conclusions, de dire ce qu'il y a à faire, des choses comme ça. Est-ce que si ils sont une application qui gère ces quincailleries, est-ce que ce n'est pas pertinent? C'est ce genre de questions que l'étudiant de génie logiciel se pose lorsqu'il ne trouve pas le travail. Et lorsqu'il trouve même le travail, ce ne sont pas les trucs de moins de 100 000, ce ne sont pas les trucs de moins de 80 000. Vous voyez? Et d'ailleurs, les débouchés même de la filière génie logiciel sont tellement si nombreuses et font même partie d'ailleurs des 10 premières filières les plus porteuses dans le monde entier. Notamment le métier d'ingénieur logiciel, le métier d'analyste programmeur. Je pense que vous êtes en train de voir ça sur la vidéo. Et voilà. Donc, si je dois parler du génie logiciel maintenant, c'est là vraiment, ça nous prendra extrêmement de temps. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai sorti une autre vidéo qui concerne uniquement la filière génie logiciel. Donc, je vous invite à aller regarder. Bon, pour avoir beaucoup plus une visibilité de façon beaucoup plus globale sur la filière en question. Donc comme je vous disais tantôt, si vous voulez choisir une filière et que vous êtes en train de réfléchir, vous pensez peut-être à l'informatique, n'hésitez même pas, partez directement vers la filière génie logiciel. C'est vraiment très porteuse. Selon moi, c'est même le métier du futur.
Je vous parle en connaissance de cause, en expérience, parce que moi j'ai eu à faire génie logiciel. C'est vrai, j'ai eu le master cette année et je cherche à faire autre chose. Mais s'il faut débuter à l'université avec une filière, vraiment, selon moi, c'est la meilleure. Je vous la recommande. Alors, la deuxième filière, selon moi, que je vous propose de choisir lorsque vous voulez choisir une filière pour continuer votre cursus académique, est celle de la filière marketing, notamment la MCV, marketing, commerce et vente. Cette filière, je la positionne en deuxième lieu parce que lorsque je regarde par exemple tous mes camarades de classe qu'on a eu à faire la première année, la deuxième année ensemble, personne ne chôme. Ça, c'est une première remarque. Personne entre eux ne chôme. La deuxième remarque se situe sur sa pertinence. Lorsqu'il dit sa pertinence, c'est le fait que pour la première filière que je viens de citer tout à l'heure, génie logiciel, si vous développez votre application, vous développez par exemple des logiciels, vous êtes incapable de la vendre, ça ne sert à rien. C'est où la deuxième filière intervient, celle du marketing. Parce que vous devez être capable, pour toute personne qui fait marketing ou bien pour une personne qui a un produit qui veut la vendre, de vanter votre produit. Remarquez que je peux avoir un stylo à Bible ou bien quelle qu'en soit la couleur, je la confie à une personne que s'il te plaît, va me vendre ce stylo. Il va partir parler, il va par exemple vendre ça même à 100 francs. Disons un stylo de 100 francs normalement, il va par exemple vendre ce stylo à 100 francs. Si je donne ce même stylo à un marketeur ou bien à une personne qui connaît le marketing, que s'il te plaît, vends-moi ce stylo. Cette personne est capable de te parler du stylo, pas de te parler beaucoup plus du stylo, mais de te parler des avantages que ce stylo peut t'apporter. De te parler quels sont les bénéfices que tu peux avoir en utilisant ce stylo. C'est de ça qu'il est question. Et la personne peut se vendre même ce stylo, même à 3000, même à 2000 francs. Le même stylo que toi, tu peux vendre à 100 francs. C'est de ça en réalité qu'il est question. Et ce poste est beaucoup plus demandé dans les entreprises, dans les organisations, partout, dans tout type de structure. La filière MCV est demandée énormément même. Donc vraiment, selon mon point de vue, s'il faut choisir une filière, une deuxième filière, c'est la filière MCV. Troisième filière que je vous propose de choisir impérativement est la filière de communication, notamment abrégée CI, communication internationale. Parce que pour toute personne ou bien organisation qui détient un produit ou un service, lorsqu'il n'est pas visible, je parle du produit, lorsqu'il n'est pas visible sur le plan public auprès des futurs utilisateurs, ça ne sert à rien. C'est là qu'intervient le communicateur. Il peut communiquer de façon traditionnelle ou bien de façon digitale avec la nouvelle ère technologie qui est en train d'arriver. Et généralement, les postes occupés par cette filière, le poste principal même est la communication digitale. Il est très important pour une entreprise d'avoir une très bonne organisation, d'avoir une très bonne stratégie de communication. C'est très important. Et c'est un poste qui est trop demandé, qui est demandé de façon exponentielle dans notre pays, sur le plan même international. Donc c'est très important aussi la filière de communication, de savoir communiquer, de savoir quelle niche, de savoir quel segment de type de personne à laquelle s'adresser pour un produit particulier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ayant donc ces compétences-là, ces expériences-là, ça joue beaucoup à votre faveur sur le plan sur le marché de l'emploi en réalité. Donc selon moi, selon mon point de vue, c'est la troisième filière que je vous conseille à choisir. Place là maintenant à la quatrième filière, la fameuse filière en fait à choisir, que moi également je devais choisir si je n'avais pas fait génie logiciel, ou bien si je réfléchissais, ou bien si je regardais même cette vidéo que je suis en train de monter. Cette filière, c'est la filière comptable. C'est-à-dire
CGE, comptabilité et gestion des entreprises. C'est une filière qu'à moi, c'est vraiment très free, très cool quoi. Parce que dans une entreprise, la chose la plus compliquée, extrêmement compliquée même à gérer, c'est l'argent, ce sont les finances. Ce sont les finances de l'entreprise. Et c'est pourquoi ce poste donc ne peut pas manquer dans une entreprise. C'est pour cette raison. Parce qu'il faut une personne qui a ces compétences-là, qui a ces expériences-là, qui a cette capacité-là à pouvoir gérer tout cela. C'est là qu'intervient le comptable. Regardez par exemple la majorité des entreprises. Vous allez toujours voir le DAF. Vous allez toujours voir la directrice des finances, le directeur des finances, des choses comme ça, qui tournent toujours de l'argent, comptable et RH, tout ça. Pratiquement toutes les entreprises ont toujours un comptable. Dans tout type d'entreprise, tu as toujours besoin de quelqu'un qui va compter ton argent, qui va sortir le bilan financier, qui va réfléchir au budget prévisionnel, qui peut même penser aussi à un budget, à l'évaluation d'un budget pour, par exemple, élever les fonds. Donc, autant de choses. Donc, selon moi, la quatrième filière à choisir impérativement lorsque vous avez vos repas ou bien lorsque vous cherchez une filière, c'est la filière CGE. C'est une filière tout de même qui est très porteuse aussi. Alors, la cinquième filière que je vous propose de choisir est la filière logistique. Logistique et transport. C'est notamment GLT, gestion logistique et transport. Cette filière, selon moi, a sa place tout de même parce que cette filière gère la logistique des produits d'une entreprise ou bien le service logistique de d'autres entreprises. C'est-à-dire par exemple une entreprise qui ne sait pas comment gérer, vous pouvez par exemple avoir un prestataire de services qui vous fournit cela. Donc sa pertinence intervient dans le fait que toute entreprise, tout type d'entreprise qui détient un produit ou bien un service a besoin de sa bonne gestion. C'est-à-dire par exemple, je prends un cas de figure. Par exemple, une entreprise comme Supermont qui a besoin de gérer ses bouteilles d'eau, de dire ok, telle personne là-bas on a livré, telle personne là-bas, est-ce qu'en production on produit bien, est-ce que le stock, est-ce que le stock est fini, est-ce que, quels sont les problèmes qui peuvent impacter le retard de livraison, des choses comme ça, qui peuvent faire fuir nos clients. Mais du moins, c'est une filière qui reste porteuse et c'est la raison pour laquelle je la classe dans mes 5e filières les plus porteuses au Cameroun, qui est un quartier, comme on le dit, comme le docteur Claudel le dit, et dans notre pays qui est l'Afrique. Alors, selon moi, ce sont ces 5 filières, selon mes minuscules expériences que j'ai eu à mener, que je vous propose pour ceux qui cherchent une filière ou bien pour ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat. Ce sont des filières vraiment très porteuses. Donc, je vous la recommande énormément. Et n'hésitez pas, si cette vidéo vous a intéressé, à nous sortir un pouce bleu et à vous abonner. Merci beaucoup. À la prochaine.